magasin de la CAMEG consumé dans la nuit du samedi. Plus de 200 millions de francs CFA de produits sont partis en fumée. Le ministre en charge de la Santé était sur les lieux ce dimanche pour constater les dégâts. On en parle en début de journal. Zoom dans cette édition également sur la petite Aminata Shakira Kone, atteinte d'une maladie des os extrêmement rare appelée l'ostéogenèse imparfaite. Malgré plusieurs interventions, elle a toujours du mal à se déplacer. En dépit de tout, c'est une Shakira pleine d'énergie et de courage que vous découvrirez dans ce 13h. En sport, nous serons au stade Issoufou Joseph Konombo pour les échos de la Coupe du Faso 2023. Ce samedi, Salitas FC s'est qualifié pour la finale face à l'ASA Police. Bonjour et merci de nous suivre. Ce communiqué du procureur du Faso près le TGI de Waiguya pour commencer. Suite aux tueries d'une soixantaine de personnes dans le village de Karma, département de Barga, le parquet saisi de ces faits dont la gravité est avérée a donné les instructions nécessaires à la sous-unité d'enquête de procéder à tous les actes en vue de les élucider et d'interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées. Le procureur du Faso lance un appel à toute personne qui disposerait d'informations sur ces faits à en faire la dénonciation. Il rassure que tous les coupables seront traités conformément aux règles en vigueur et avec la plus grande rigueur. Dans la nuit du samedi, un incendie s'est produit dans le magasin d'alcool sur le site de la CAMEG, 6 à Tenganogo. Fort heureusement, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Le feu a vite été circonscrit par les sapeurs-pompiers. Le ministre de la Santé était sur les lieux hier pour constater l'ampleur des dégâts. Il assure que cet incendie n'aura aucune incidence sur la poursuite de l'approvisionnement des pharmacies et des dépôts de médicaments. Les détails avec Abdourahim Nienye. Des produits médicaux consumés par les flammes dans un magasin de la CAMEG complètement détruit. C'est ce que l'on peut constater ici sur le site de la CAMEG, centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, située dans le quartier Tenganogo. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 22 au 23 avril dans ce magasin de stockage d'alcool et autres produits inflammables a été circonscrit grâce à l'intervention des soldats du feu. Une intervention difficile mais qui a permis d'épargner les autres magasins, explique le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Daba Naon. Le problème majeur résidait dans l'eau dont on avait besoin immédiatement. D'une part, mais aussi du produit d'un agent extincteur qu'on appelle émulseur pour donc constituer la mousse avec l'eau pour venir à bout de ce type d'incendie que nous appelons feu de produits solaires. En matière de précautions à prendre dans le domaine de la prévention des incendies, il y a un certain nombre de mesures qui sont déjà prises ici, mais elles doivent être renforcées et nous sommes donc en collaboration avec la CAMEG pour donner les différents conseils qui vont bien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur le site a constaté l'ampleur des dégâts. Le matériel parti en fumée est estimé à une valeur de près de 200 millions de francs CFA. Le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou rassure que des actions sont en cours afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Ce n'est pas la première fois que la CAMEG connaît ce type de sinistre. Des actions ont été mises en œuvre, notamment la conduite d'un audit sécurité incendie qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'actions de prévention. Nous sommes en train de travailler à renforcer les capacités de la bâche d'eau pour qu'elle puisse passer de 80 mètres cubes à 360 mètres cubes d'eau. Nous sommes en train de travailler aussi pour faire en sorte que la CAMEG puisse disposer de mousse. C'est un produit assez spécifique qui permet dans ce genre de situation d'être plus efficace. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. Le ministre Kargougou a déclaré qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Aussi, il rassure que tout est mis en œuvre pour garantir la continuité des activités.
À présent, jetons nos projecteurs sur la petite Aminata Shakira. Elle est atteinte d'une maladie des os extrêmement rare appelée l'ostéogenèse imparfaite ou encore la maladie des os de verre. C'est une maladie qui atteint seulement une personne sur 15 000 environ dans le monde. À 6 ans, la petite est en classe de CP unique dans un établissement de la place. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, elle a toujours du mal à se déplacer et en dépit de tout cela, vous allez le voir, c'est une petite épanouie et pleine de vie. C'est un reportage de Sanata Siri. Pour se déplacer, elle est obligée de ramper. Shakira Aminata Kone, une petite fille âgée de 6 ans, souffre d'ostéogenèse imparfaite, encore appelée maladie des os de verre. Une maladie héréditaire du collagène entraînant une fragilité anormale et générale des os. Cette pathologie est caractérisée par une fragilité osseuse et une faible masse osseuse, ayant pour conséquence des fractures à répétition et des déformations. La jeune Shakira a eu sa première fracture alors qu'elle était encore dans le ventre de sa maman. C'est quelques années plus tard après sa naissance que les médecins ont posé un diagnostic approfondi d'ostéogenèse imparfaite. Elle est née même avec le pied au niveau de la jambe qui était déjà fracturé. Voilà, donc ensuite il y a eu des fractures à répétition. Et donc durant les consultations avec la maman, on lui a fait comprendre qu'en fait il s'agit de cette maladie-là. Nous, c'est à notre grande surprise, on a appris que voilà, c'est une maladie héréditaire. Donc elle a hérité du côté de la famille. Parce que nous en famille ici, on ne connaît pas ça. Voilà. Donc c'est devenu du côté certainement du paternel. Shakira n'a donc pas eu la chance de marcher tôt comme les autres enfants. C'est à l'âge de 3 ans qu'elle a finalement pu marcher. Et cela n'a duré que peu de temps avant qu'elle ne subisse une autre fracture qui l'a remise par terre. Sa dernière intervention chirurgicale date de quelques mois, selon sa grand-mère. Moindre effort, elle fait des fractures. On ne peut même pas compter le nombre de fois où elle s'est fracturée la jambe. Pareil pour son bras. Regardez, c'est complètement déformé. On a dû faire des interventions chirurgicales à plusieurs reprises sans succès. C'est sa dernière chute qui a été terrible et elle a fait plus d'1 an sans pouvoir marcher. Sinon, avant qu'elle était blessée, quelques mois après, elle se remet. Le jour qu'elle a eu le courage de se remettre debout, elle est tombée et s'est encore fracturé la jambe. Ce jour, j'étais au salon en train de prier. Elle voulait aller chercher une cuillère pour boire son yaourt. Malheureusement, elle a glissé et elle est tombée. Depuis ce jour, elle n'a plus remarché. La petite Shakira a donc besoin de plus de surveillance et d'attention que les autres enfants, à la maison et surtout à l'école. Alors que les autres élèves passent à tour de rôle pour résoudre les exercices au tableau, Shakira, elle, se doit de rester sur place à cause de son problème de mobilité. À la récréation, là encore, elle se prive de s'amuser comme ses camarades. Elle a un problème de mobilité, donc ce qui fait qu'on est obligé de l'aider. Tout ce qu'elle veut faire, il faut qu'on l'aide. Donc souvent je travaille et je crains qu'elle me dise qu'elle veut passer aux toilettes. Parce que je suis obligé de l'amener aux toilettes ou bien demander à une des monitrices de m'aider. Et ce n'est vraiment pas simple. Le week-end, quand tous ses cousins sont là, parce qu'ici c'est la grande cour familiale, voilà, donc on se retrouve généralement tous les week-ends ici. Donc tous les neveux sont là, voilà, les petits-enfants, les amis et tout. Donc on essaie vraiment de les suivre pour éviter tout ce qui est jeux brutaux, tout ce qui peut créer des problèmes. Donc on fait vraiment attention à elle. Malgré son handicap et le chagrin de ses parents, la petite Shakira est épanouie et pleine de vie. Parents, enseignants et camarades de classe, tous admirent son courage. Actuellement, il n'existe pas de traitement médical pouvant apporter une guérison totale contre l'ostéogenèse ou la maladie des os de verre. Il est donc indispensable de proposer à ces enfants atteints de cette pathologie diverses mesures permettant de traiter les symptômes au cas par cas. Nous sommes dans la période de forte chaleur et les personnes âgées ont aussi besoin d'attention car cette période peut représenter un risque important pour leur santé. Ces personnes du 3e âge sont plus vulnérables à la déshydratation et cela peut entraîner des complications graves telles que des infections urinaires, des maladies rénales ou même la mort parfois. Dans le reportage qui suit, Dr Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin spécialisé en gériatrie, nous parle des dangers de la canicule sur les personnes du 3e âge. Il nous donne aussi
aussi des mesures de précaution. Mamidriana Kamabou, reportage. Avec des températures de plus de 38 degrés, les mois d'avril et mai riment avec des fortes chaleurs. Et les personnes les plus touchées par ces températures sont celles de troisième âge. Selon Dr Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin spécialiste en gériatrie, c'est-à-dire dans la prise en charge des personnes âgées, cette période de canicule est très dangereuse pour cette tranche d'âge. Il appelle ces dernières à boire régulièrement et suffisamment de l'eau. De boire au minimum 2 à 3 litres. En quantité, on va dire 3 litres, ça serait vraiment bien parce qu'il fait vraiment chaud. 2 litres, ce n'est pas déjà bon. Voilà, 2 litres, c'est très faible. Il faut viser 3 litres et aussi boire en petite quantité plusieurs fois par jour. Ça ne sert pas de boire 1 litre le matin, 1 litre à midi et puis vouloir boire 1 litre. Non, il faut espacer la prise d'eau. Boire de l'eau qui ne soit pas trop fraîche parce que quand on boit de l'eau fraîche, c'est pas bon pour l'organisme, ça peut donner certaines maladies. Donc boire de l'eau qui est à température ou bien légèrement fraîche, mais pas de l'eau froide qui vient de sortir du frigo, ça c'est pas bon. La déshydratation peut avoir des conséquences graves sur la santé des personnes âgées, selon Dr Louis-Sylvain Ouedraogo. Et cela peut entraîner des complications plus graves, telles que des maladies rénales. Il faudra surveiller le comportement. Parce que souvent, lorsqu'on est dans cette période-là, quand la personne commence à être déshydratée, on va voir que le comportement va changer. Généralement, ils vont commencer à ne plus trop parler, à rester dans leur coin, à ne plus trop bouger, à ne plus trop manger. Quand on voit ça, c'est le premier signal d'alerte. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Le cerveau ne fonctionne plus correctement parce que justement, il n'y a plus d'eau. Et quand c'est comme ça, il faut rapidement intervenir. Certaines personnes âgées habitent dans des zones où les populations sont privées d'accès aux services de base et à l'eau potable. Comment peuvent-elles vivre cette période de canicule? Pour ces personnes-là, il va falloir déjà jouer sur la sociabilité, d'accord? L'entraide entre les différentes couches de la famille. Il faut toujours trouver un moyen pour pouvoir avoir de l'eau. Que ça soit dans un canari, que ce soit les sachets d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau, surtout à portée de la personne. Selon ce médecin spécialiste, le Burkina Faso enregistre beaucoup de décès de personnes de troisième âge en cette période de forte chaleur. Il est donc nécessaire, selon le gériatre, que les personnes âgées ne restent pas seules durant la canicule pour éviter la déshydratation. Dans un tout autre registre, que retenir de la rencontre des acteurs politiques avec le président de la transition le 18 avril dernier? La question était au cœur du dernier numéro du journal du dimanche soir. Si certains partis politiques comme le PPS crient à l'exclusion pour ceux qui ont pris part à la rencontre, il n'en est rien. Les invités de Geoffroy Vaha sont revenus sur la constitution de cette délégation. Ils sont aussi revenus sur l'objet des échanges. Maxime Jean-Eudes Bambara a résumé leurs interventions pour vous. Regardez. L'audience accordée par le président de la transition aux 4 composantes des partis politiques ayant pris part aux assises nationales fait toujours couler encre et salive. Si les partis politiques nés après le coup d'État du 24 janvier 2022 crient à l'exclusion pour Maître Bouba Yaguibou, membre de l'ex-CEFOP, on ne peut pas parler d'exclusion, la rencontre ayant été à l'initiative des 4 composantes. Ceux qui ont participé aux travaux des assises ont estimé à un moment donné qu'ils ne peuvent pas rester. Il était de leur devoir d'aller vers le chef de l'État et pour lui faire part de leur soutien et en même temps aussi être informés de tout ce qui se mène. On est tous maintenant, s'il y a d'autres partis politiques qui trouvent que peut-être on aurait dû les associer, tous les cas, le chef de l'État il est toujours là. Ils pourront aussi estimer, en tout cas, il leur appartient de prendre des dispositions pour peut-être aussi être reçus. Pour le représentant de l'ex-ONA, Herman Yelkouni, c'est une première initiative et elle n'est pas exclusive. Il fallait un référentiel pour le regroupement. Et le référentiel, c'est les partis qui ont pris part aux assises nationales. C'est cette base-là qu'on s'est retrouvé pour analyser la situation. Et dans l'analyse de la situation,
On a convenu ensemble qu'il faut rencontrer le chef d'État pour apporter notre soutien et échanger avec lui quelques préoccupations. Du côté du PPS, parti né après le coup d'État, il n'est pas question de se plaindre de la démarche des partis reçus par le président de la transition. Mais pour Rokia Rwamba, les termes ex-CEFOP, ex-majorité et ex-ONA passent visiblement mal. Ils l'ont dit de façon insidieuse. Ils ont parlé des 4 composantes de l'ex-majorité et de l'ex-opposition. Nous savons qu'aujourd'hui, depuis les coups d'État passés, l'ex-majorité, ex-opposition, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'ex-majorité ni d'ex-opposition. Il n'y a que des partis politiques. Parce qu'encore faut-il aller aux élections pour savoir qui est majoritaire, qui est opposant. Mais nous n'en avons plus. Donc nous prenons la cohésion. Nous ne sommes pas dans une démarche. Et bon, je veux dire que le PPS ne prône pas pour la haine. À en croire le sociopolitologue Olo Pépin Yen, la démarche de la classe politique est à saluer et il était normal que les partis politiques ayant participé à l'élaboration de la charte de la transition suivent de près la conduite de la transition. Ils ont été impliqués à la base, donc c'est normal que ces partis-là puissent avoir un regard sur ce qui se passe. Mais il ne faut pas qu'on soit dupe, on ne doit pas se tromper ici. Il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que les partis politiques n'ont pas autre choix que d'apporter leur soutien au président du Faso. Mais maintenant, la question que l'on se pose, puisqu'il s'agit d'apporter un soutien, voilà. Mais maintenant, quel peut être aujourd'hui le soutien? Oui, quel crédit on peut apporter aujourd'hui à la parole politique dans ce pays? C'est ça toute la question. Selon Herman Yelkouni de l'ex-ONA, il était cette question d'encourager la transition, mais plusieurs autres sujets étaient également au menu des échanges avec le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus d'abord reconnaître les efforts multiples du chef de l'État, notamment en termes d'acquisition de matériel qui est visible, en termes d'offensive sur le terrain qui est visible, en termes de résultats qui sont visibles. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, nous avons en tout cas posé l'inévitable problème de la suspension des partis politiques, de l'activité des partis politiques, où il nous a dit effectivement que c'est au regard du contexte que cela est maintenu pour le moment, mais il espère qu'avec l'évolution de la situation, la mesure sera levée. Ensuite, nous avons voulu savoir ce qu'il attend de nous en tant que parti politique dans le cadre de la sécurisation des territoires et dans le cadre de la réalisation des missions de la transition. Donc c'est en quelque sorte l'objet. Sur la question de la suspension des activités des partis politiques, Rokia Rwamba se réjouit que ce point ait été à l'ordre du jour des échanges de sorte à alléger la mesure. On est en phase et c'est quand même que la mesure quand même soit allégée pour permettre des rassemblements à minima, pour permettre également aux partis politiques de se retrouver et tenir certaines réunions. Parce que nous comprenons qu'avec les enjeux du moment, les grands rassemblements mobilisent également la sécurité. Et on n'en a pas besoin parce qu'on a besoin de ces forces-là pour préserver le territoire. Selon Herman Yelkouni de l'ex-ONA, qui était de la délégation reçue par le président de la transition, promesse a été faite par le président de la transition de mettre un cadre de concertation en place afin de permettre aux partis politiques d'échanger sur un certain nombre de questions, notamment le calendrier électoral. À présent, nous vous amenons à la découverte d'un marché assez atypique à Ouagadougou. Le marché est communément appelé Bouzoutia, ce qui veut dire en langue locale morée marché des têtes de chèvre. La spécialité de ce marché, c'est la commercialisation des pattes, des peaux, des têtes de petits et gros ruminants fumés. Allons à présent au quartier Saint-Iri dans l'arrondissement 11 pour découvrir ce marché atypique avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Bouzoutia, c'est l'un des marchés réputés pour la commercialisation des têtes des abats dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Après l'abattoir, c'est l'autre site que les peaux, têtes et queues de bétail sont déportés pour le traitement. Sur ces sites commence donc le processus de nettoyage et de vente. Les peaux, têtes et queues passent soit à l'eau chaude pour certains et pour d'autres par le feu de bois avant d'être fumés et conservés avec le sel. Abdul Aziz Kompaoré est l'un
l'un des commerçants de ce site spécialisé dans la vente des pâtes et de queues de bœuf. Il a à son actif plus d'une dizaine d'employés. Selon ce dernier, il peut écouler en moyenne 250 pâtes et queues par jour en fonction du marché. Bon, nous, on a plusieurs clients parce qu'au niveau du pot de bœuf, les clients, ce sont les Béninois, les Ivoiriens. Au niveau des pâtes de bœuf, tête de bœuf, les clients se trouvent que c'est les Ghanéens. Bon, les Ivoiriens aussi payent et puis les Béninois. Mais le plus fort, c'est les Ghanéens qui dépassent. Juste à côté est notre commerçant spécialisé dans la vente des têtes de bœuf. Il peut écouler en moyenne 100 têtes et a en moyenne plus d'1 million de chiffres d'affaires par jour. Le prix des têtes varie. Il n'y a pas un prix fixé. Ça dépend de l'animal. Nous aussi on parle à la société là-bas et puis on le voit à peu près. Bon, une tête peut valoir 20 000, 17 500 ou bien 15 000. Mais si c'est pour les femelles, on peut trouver à 10 000 ou à 7 500. Parlant de clients sous-régionaux, voilà Emmanuel, un jeune Ghanéen et son équipe basée sur le site pour des achats. Il fait rentrer dans son pays d'origine un conteneur, voire plus, chaque 3 jours. On paye pour faire chargement des camions. Au moins, c'est gros camion là. C'est vers conteneur là. On paye pour faire un conteneur là pour partir chaque 3 jours. Maintenant là, c'est un peu cher. C'est cher ici. Et puis les aides de Ghana là sont augmentées. À cause de ça, maintenant là, ce que tu payes ici, si tu payes ici au moins c'est 1000 francs, tu payes pour vendre ça là au moins c'est 1250 au Ghana. Ça n'arrange pas, mais comme c'est travaillé, on a dedans sa durée là. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Au moins, débrouiller un peu pour attendre bonnes nouvelles. Sur le plan national, les restes des abats ne sont pas prisés. Ali Badou est un restaurateur de la place. Il dit venir en acquérir pour son restaurant. Pour ce dernier, les peaux, têtes et queues de bétail préparés sont bien vendus avec des étrangers. Les gens ici n'en consomment pas beaucoup. Ils exportent ça beaucoup. Dans les restaurants, côtiers, là. Maintenant, bon. En tout cas, c'est bon. Si vraiment ils arrivent à bien cuisiner ça. Les Burkinabés ne consomment pas beaucoup. Le métier nourrit bien son homme et leurs paix au quotidien sont garanties dans ce commerce selon les acteurs de ce site. Plusieurs difficultés sont rencontrées, disent-ils, notamment les difficultés d'accès à l'eau et la pratique du métier pendant la saison pluvieuse. En ce qui concerne la question d'hygiène, un camion dit être disponible pour évacuer les déchets chaque 2 semaines selon les occupants des lieux. On termine en sport avec les échos de la Coupe du Faso 2023. Ce samedi, l'AS Police était face à Salitas FC. Au coup de sifflet final, les Colombes de Ouaga 2000 ont arraché leur ticket pour la finale. Les temps forts de ce face-à-face, c'est avec John William Sonda. Fini les rêves de finale pour l'AS Police. Les flics ont lourdement chuté en demi-finale de la Coupe du Faso 2023 face à Salitas. Pourtant, les choses semblent avoir bien commencé pour les poulains du coach Trissé Ouedraogo. S'ils essuient la première situation chaude, ils sont les premiers à trouver la faille. Surprise dans son dos, la défense de Salitas commet l'irréparable. Pénalité indiscutable que siffle l'arbitre Jean Ouattara. Commis à l'exécution de la sentence, Yemboado Nadenga ne tremble pas et transforme. « 1-0 en faveur des flics après seulement 22 minutes de jeu. Salitas est cueilli à froid et se doit de revenir à la marque. Une réaction qui sera rapide sur une sublime remise de Salif Bagaté. La mine Traoré envoie une mine qui trompe Yacouba Traoré, le dernier rempart de l'AS Police. Un but partout et cela dès la 27e. L'AS Police n'aura tenu son avantage que 5 minutes. Salitas retrouve ses couleurs et prend à son tour l'avantage à la 37e lorsque Salif Bagaté trompe le portier policier sur un coup franc bien frappé. Deux buts à 1 en faveur de Colombe et le buteur d'adresser un salut au colonel-major Yacouba Ouedraogo d'Iyaka qui le lui rend. À la pause, l'avantage et le ticket pour la finale sont à Salitas. Les policiers regagnent les vestiaires avec un sacré coup à la tête. De retour de la période d'oxygénation, Salitas reprend rapidement les commandes des opérations. L'AS Police réagit par à-coups et multiplie les approximations défensives. Salitas, qui n'en demandait pas tant, en profite pour creuser l'écart avec le doublé de Lamine Traoré à la 61e.
Il faut le dire, aidé par les errements de la défense de l'AS Police. Salitas 3, AS Police 1. La messe dite, les policiers voient leur rêve de finale s'envoler. En réponse au doublé de Lamine, Salif Bagaté y va également du sien à la 93e, non sans céder du bras avant de tromper pour la 4e fois de la soirée l'infortuné Yacouba Traoré. 4-1 en faveur de Salitas qui composte son ticket pour la finale, la 2e de son histoire. Une qualification saluée par le coach Armand Bassolé. Pour l'AS Police, c'est la fin d'un parcours qui aura vu la lanterne rouge du championnat se donner de réelles émotions. Elle qui n'enregistre aucune victoire après 26 matchs de championnat. Face à Salitas, la marche aura été un petit peu plus haut et cela au grand désarroi du coach Drissa Ouedraogo. Je pense qu'on a donné la chicote à Salitas pour nous chicoter. J'avais dit qu'on allait rêver. Je pense que c'est la fin du rêve de félicitations à Salitas. Ils ont mérité la victoire. Est-ce qu'on a joué? C'est pas mon équipe que moi je connais, que j'ai vu. Je ne suis pas content du déroulement. On a tenu en première mi-temps. Il y a eu des erreurs individuelles. C'est normal, on le paye cash. Bravo Salitas. Avec cette finale, Salitas tient l'occasion de retrouver l'Afrique et les coupes de clubs. Lui qui était parvenu par 2 fois à intégrer la lucrative phase de poule. Reste maintenant à connaître son adversaire, l'étoile filante de Ouagadougou ou l'AS Douanes qui s'affrontent dans la 2e demi-finale. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Pour cette semaine qui commence, nous vous souhaitons la réussite de tous vos petits et grands projets. À demain.